Salut à tous et bienvenue, on se lance dans une révision express sur la physique du son. C'est parfait si un examen approche et qu'on a besoin de se rafraîchir la mémoire, vite fait, bien fait. On va aller droit au but, promis, ce sera clair et super efficace. Un examen sur le son qui arrive? Pas de panique. On va voir ensemble tout l'essentiel en 5 minutes chrono. L'idée, c'est de décortiquer les concepts clés étape par étape pour que tout soit limpide. Allez, c'est parti. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, on va s'échauffer un peu. Quoi de mieux qu'un petit vrai ou faux pour vérifier que les bases sont solides? C'est juste pour s'assurer qu'on part tous du bon pied. Alors on est prêt? Alors, première question. Le son est une vibration qui se propage dans le milieu de propagation. Vrai ou faux? Petit temps de réflexion? Eh oui, c'est vrai, c'est vraiment le point de départ de tout. Le son, à son niveau le plus fondamental, c'est une vibration. Point. Deuxième affirmation. Pendant la propagation du son, les particules d'air vibrent autour de leur position. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est vrai, encore une fois. Et ça, c'est super important. Il faut imaginer une aula dans un stade. Les gens se lèvent et s'assoient, mais ils ne changent pas de place. Eh bien, les particules d'air, c'est pareil. Elles vibrent sur place et se transmettent l'énergie de proche en proche. Ok, maintenant que ces deux idées de base sont claires, on peut passer à la suite. Pour qu'un son existe et qu'on puisse l'entendre, il faut toujours, mais vraiment toujours, 3 éléments clés. C'est un peu comme une recette de cuisine. Il faut les 3 ingrédients. Alors ce fameux trio, c'est quoi? Premièrement, il nous faut une source, ce qu'on appelle un émetteur. Ça peut être une guitare, notre voix, peu importe, c'est ce qui crée la vibration. Deuxièmement, il faut un milieu de propagation pour que cette vibration puisse voyager. L'air, l'eau, un mur. Et troisièmement, bien sûr, il faut un récepteur, comme notre oreille, pour capter le message. S'il manque un seul de ces 3 maillons, eh bien, silence radio. Et voilà, c'est exactement ça. D'un côté, on a le haut-parleur, notre émetteur. De l'autre, l'oreille, notre récepteur. Et entre les deux, il y a l'air, le fameux milieu qui transmet les ondes sonores. C'est la chaîne complète. Et ça nous amène à un point super important. Le son a besoin de matière pour se propager. Il ne peut pas voyager dans le vide. Donc, dans l'espace, il n'y a rien. Pas de son. Toutes ces scènes d'explosions spectaculaires et bruyantes dans les films de science-fiction, eh bien en réalité, ce serait un silence total et absolu. Ça change un peu la perspective, non? Bon, maintenant, on attaque le gros morceau. Comment analyser les ondes sonores sur un graphique? Ça peut faire un peu peur au début, mais en fait, c'est très visuel. C'est un peu comme apprendre à déchiffrer un code secret. Une fois qu'on a les clés, tout devient simple. Commençons par la hauteur du son. Aigu ou grave? Sur un graphique, c'est super simple à voir. Un son aigu, pensez à un petit sifflement, ça correspond à une haute fréquence. Visuellement, ça donne des ondes très rapprochées, très serrées. À l'opposé, un son grave, comme une grosse caisse, a une basse fréquence. Et là, les ondes sont beaucoup plus espacées, plus étirées. On le voit tout de suite. Maintenant, autre chose, l'intensité. Comment on fait la différence entre un son faible et un son fort sur notre graphique? Pour que ce soit bien clair, prenons 2 exemples. D'un côté, le petit ding d'une notification sur un portable, de l'autre, le vacarme d'un marteau-piqueur juste à côté. On sent bien que l'énergie n'est pas du tout la même. Eh bien, cette différence, on va la voir sur nos ondes. Et voilà comment ça se traduit. Tout est une question de hauteur. C'est ce qu'on appelle l'amplitude. Un son faible, c'est des petites vagues, toutes basses. Un son fort, eh bien là, les vagues sont immenses, très hautes. C'est aussi simple que ça. Fort égale haut, faible égale bas. Ok, c'est bien beau de regarder des graphiques, mais maintenant, passons aux choses sérieuses, les calculs. Comment est-ce qu'on peut mettre un chiffre précis sur la fréquence d'un son juste en regardant son graphique? On va voir la méthode, c'est une recette à suivre. C'est une méthode en 3 temps, très logique. D'abord, on choisit une section du graphique et on compte le nombre de vibrations complètes. On va appeler ce nombre n. Ensuite, on regarde combien de temps ça a duré. Sur l'axe du temps, on mesure la durée, t, en secondes bien sûr. Et pour finir, on applique la formule toute simple. La fréquence f, c'est juste n divisé par t. Le nombre de vibrations divisé par le temps que ça a pris. Il y a aussi une autre astuce, un raccourci, qui utilise ce qu'on appelle la période. La période, c'est facile, on la note T majuscule, et c'est le temps que met une seule vibration à se faire. Juste une. Si on arrive à mesurer ça précisément sur le graphique, alors le calcul devient encore plus simple. La fréquence, F, c'est juste 1 divisé par cette période T. C'est l'inverse, tout simplement. Et le résultat de notre calcul, on l'exprime en quoi? En Hertz, noté Hz. Et un Hertz, c'est on ne peut plus simple. Ça veut dire une vibration par seconde. Donc si on trouve une fréquence de 100 Hertz, ça veut dire que l'onde vibre 100 fois à chaque seconde. C'est direct. Ok, on arrive à la fin. Pour être sûr que tout est bien en place avant l'examen, on se fait un récapitulatif express. Les 4 points essentiels à graver dans sa mémoire. C'est le moment de se concentrer. Alors on y va. Son aigu, onde serrée. Son grave, ondes espacées. Son fort, ondes hautes, grande amplitude. Et son faible,
Onde basse, petite amplitude. Voilà. Avec ça, on peut lire n'importe quel graphique de son. C'est la base. Et voilà, notre révision express est terminée. Maintenant que les ondes n'ont plus de secret, c'est intéressant de s'amuser avec. La prochaine fois qu'on entend un son, n'importe lequel, on peut essayer d'imaginer à quoi il ressemblerait sur un graphique. Quelle serait sa forme? Finalement, la physique, c'est juste une autre façon de voir le monde qui nous entoure.